Abandonné à l'esplanade du stade Omnisport Amadou Ahidjo lors de cette finale déterminante d'année Fissenjo. Oui, mais on ne parle plus de la même rencontre avec Joël Fotoué là. On est en plein championnat, le retour triomphant de Sable de Batié. En face, on a une équipe qui accumule 14 ans pratiquement d'élite au niveau du Cameroun, alors que le coup d'envoi a été donné il y a quelques secondes avec Joël Fotoué pour ces millions et milliers de téléauditeurs, surtout le président du conseil d'administration à qui on fait un clin d'œil. On l'a vu en train de s'essayer du côté de Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est pour amener quelque chose? On essaie. On revient sur l'aire de jeu avec la formation de Rasson Bafoussam qui contrôle le compte, plutôt autant pour moi Sable de Batié avec APGS Dunfou qui va essayer de se mettre en exergue à travers son joueur numéro 21 qui n'est autre que Bilan, mais finalement le ballon sera récupéré avec Joël Fotoué. Déjà 40 secondes de disputé, 0 pour la formation de Sable de Batié et 0 pour APGS Dunfou. Monsieur Pobena, pour vous, quelle lecture de cette première minute pour vous? Quelle rencontre pour Sable de Batié? On sait, vous avez suivi cette équipe durant le tournoi de la fraternité du côté de Bafoussam. Pour vous, quelle équipe de Sable de Batié? Oui, monsieur Hervé, je pense que Sable de Batié, le coach Bellinga a aligné le 11 potentiel. Et je ne serais pas surpris de voir une équipe qui va aller crescendo. Donc je peux dire que c'est un match qui sera joué, un match qui sera élevé, parce que APGS Dunfou, vous savez, c'est un club pas d'hier. Oui, c'est un centre de formation, c'est une équipe, c'est un club qui forme ses propres joueurs. Du coup, c'est un match qui va se jouer. Un match qui va se jouer retour sur ce coup franc, avec ce coup franc qui va être exécuté par Ivan Noah Nofen, le ballon qui s'élève pour qui, attention, c'est en danger pour Mba. Qui va relancer la machine de Sable de Batié, mais il décide un temps soit peu de tempériser. Il retrouve Chokolon sur la gauche, Chokolon qui a retrouvé cette fois-là Obama qui cherche qui a trouvé Mungan qui tourne sur lui-même, Mungan qui retrouve le Sable de Batié qui va repartir, Chokolon qui va tout simplement chercher un coéquipier. On le connaît avec sa patte gauche, c'est transversal pour chercher Denis Hélène. Alice Hélène qui joue directement pour moi. Avec Joël Fotoué, et c'est déjà bien du côté de Sable de Batié. Faites très attention et pour cela, il faut se mettre le plus tôt en évidence, il faut aller les chercher dans leur camp. Sinon, si la confiance s'installe, ça devient véritablement compliqué. Comme sur le coup, la formation d'APGS Dunfou qui va essayer d'amorcer une offensive par le flanc gauche à travers son capitaine que non, le ballon qui est récupéré par le capitaine de Sable de Batié qui n'est nul autre que notre ami Len qui va rapidement perdre le contrôle du cul. La formation de l'APGS Dunfou, qu'est-ce qu'on fait? Il va essayer de remettre, redresser la course, ce sera sans danger pour le gardien Gilles Emmanuel Mba. Alors, les intentions d'APGS Dunfou sont claires. On les voit tenter de s'installer dans le corps de Sable de Batié. On espère que nos amis de Batié ne vont pas se laisser faire. L'autre curiosité dans cette rencontre sera le comportement du trio arbitral. Le trio arbitral dirigé cet après-midi par Ousoumaïla Abdou, avec comme premier assistant Toukou Oumarou et comme deuxième assistant Mohamedou Kabirou. Le trio d'arbitres qui... Le quatuor, vous voulez dire, hein, parce que derrière, on a le quatrième arbitre qui veille au grain, du match, qui veille au grain, qui est là pour, en cas, si l'arbitre venait à se blesser, on n'ira pas réveiller quelqu'un dans les travées ou encore dans les tribunes, on prendrait directement le quatrième arbitre qui va devoir pallier, que ce soit sur la ligne ou encore au niveau de l'arbitre central. Alors ce sera important d'observer ces arbitres-là, étant donné que les questions d'arbitrage ont fait parler depuis le début de ces championnats, notamment en Elite One et même depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Revenons sur le terrain avec un ballon qui est possédé par le gardien de but d'APGS Dunfou qui tente de dégager. Il décide de mettre le ballon loin dans le camp de Sable de Batié. Tsafo, le latéral droit de Sable de Batié qui tente de repousser, non. Il va peut-être mettre le ballon à touche, non. Il a décidé de remettre vers l'avant le ballon qui n'est pas récupéré par Babawari, repris par l'équipe d'APGS Dunfou qui revient sur son gardien de but qui est loin vers l'avant, hors de son cadre. Le gardien de but qui va cette fois-ci solliciter le latéral gauche de cette équipe. On tente donc de contourner le milieu de terrain de Sable de Batié qui a deux lignes, je l'ai dit, avec Mungan qui est juste derrière les trois attaquants et deux pistons devant la défense de Sable de Batié.
On revient sur l'aire de jeu, alors que c'est Sable de Batié qui contrôle les débats. On va ressortir par l'arrière. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Ce sera pour la formation de la PGS de Fou. Gabriel Ekoumé. Ekoumé qui a voulu solliciter qui? Son coéquipier. Pas pour longtemps. On va essayer la frappe. Quel Finalement sauvetage du Tchekoulon. Ouais. Tchekoulon qui fait jouer son expérience. Très beau contrôle. Tchekoulon qui est l'un des doyens, il faut le dire, de ce championnat même. Âgé aujourd'hui d'un peu plus de 35 ans. Mungan qui a le ballon pour amorcer la contre-attaque. Le ballon pour le côté droit de Sable Batié. Attention, sortie du gardien d'APGS de Fou. C'était bien joué. C'était bien joué. Ici, disons que le ballon a touché une partie du corps avant de toucher la main. Donc, c'est le règlement, vous savez. Et il y a beaucoup qui nous suivent et qui vont se poser la question, mais sur cette action, pourquoi l'arbitre n'a pas pris le pénalty que non? Est-ce qu'il est temps, on va peut-être se retourner vers notre consultant. Une belle action. Le temps peut-être pour la régie de reproposer cette image, de nous proposer le ralenti de cette image. Le temps que notre consultant essaye de disséquer cette action, on est aussi là pour éduquer ce public-là. Justement, ce sont les règles du football qui s'appliquent là. Quand le ballon est dans la surface et que ça touche une partie du corps avant la main, ça c'est quand c'est le cas du défenseur. Ouais. Ça touche une partie du corps avant la main, il n'y a pas pénalty. Donc jusqu'ici, l'arbitrage est au top. Et comme disait Saint-Mélin, on va voir avec l'évolution du match et ce qu'ils vont nous proposer. Yvan Nafen qui est derrière le ballon pour ce coup franc d'APGS de Fou. Il a tenté de mettre le ballon dans la surface de réparation, pas très bien tiré, tout de suite renvoyé. Attention, coup de sifflet de l'arbitre pour un coup franc en faveur de Sable de Batié. Un coup franc à pratiquement la lisière des 18 mètres de la formation de Sable de Batié, amené par son gardien Emmanuel Gilles Mbatambou. Le ballon transversal, ça change beaucoup d'un côté comme de l'autre, mais finalement, le capitaine ne réussira pas. Anis Len ne réussira pas à récupérer ce ballon. On va suivre cette rentrée de touche. Ce sera au tour du capitaine de la formation d'APGS de Fou, Mahaman Daerounuru, qui va solliciter un coéquipier. Une fois de plus, APGS de Fou, on essaie de combiner. Est-ce qu'il va changer de l'autre côté pour retrouver un coéquipier que non? Sable de Batié qui est solide dans ses bases. On peut remonter le camp. L'anticipation, l'arbitre demande de jouer, alors que d'aucuns estiment qu'il y avait un petit quelque chose au passage que non. APGS de Fou contrôle le débat. APGS qui va perdre le ballon pratiquement au niveau de la lisière de la ligne médiane. On peut recommencer à zéro par le capitaine, alors que de l'autre côté il y a l'attaquant qui met la pression, un joueur formé par Indommable Academy. Mais sur la feuille, on se rend à l'évidence véritablement qu'il y a quelques petits soucis. L'attaquant de la PGS d'un Fou, joueur numéro 17, est formé Ngadena. Ngadena, il est formé du côté d'Indommable qu'on retrouve dans les rangs de la formation. Il a transité par une équipe d'élite, je crois que c'était l'une des équipes qui jouait la campagne africaine, Aigle de la Ménois. Mais il est de retour du côté de la PGS d'un Fou. Peut-être on lui a donné un peu plus de garantie de ce côté, parce qu'il a fait la campagne africaine, on c'était avec Colombe Ngadena, alors que les bombardiers, ça s'anime. les bombardiers, vous savez, la devise d'APGS d'un Fou, c'est APGS boum, APGS boum. C'est 3 fois boum, mais les bombardiers d'APGS d'un Fou sont déjà là pour essayer de concurrencer avec l'armée qui nous vient de l'autre côté des Batié. L'armée de Batié qui est très visible au stade Omnisport aujourd'hui, présent comme à leur habitude. D'ailleurs, ils se sont parfaitement illustrés pendant le tournoi Interpool. Ils sont déterminés, les supporters de Sable de Batié, à pousser leur équipe jusqu'à l'élite droite. Oui, Daniel, vous parlez de 3 fois boum. 3 fois boum, APGS boum, APGS boum, APGS boum. Et de l'autre côté, chez les Bleus Régions de Batié, c'est Tchichomze sans pitié au filet. Et 3 fois. Donc, nous aurons des bombardiers et des sans pitié. Mais j'aime ça parce que lorsqu'on dit Tchichomze, on a affaire c'est une affaire de bombardiers, oui, parce qu'on bombarde de l'autre côté, mais là-bas on ne badine pas devant les filets. Il faut faire bouger les filets à tout prix, à tous les prix. Alors sur le terrain c'est reparti. Après ce petit moment d'interruption, on a 2 joueurs qui étaient restés sur la pelouse, notamment Mungan. Longue touche exécutée par Tchekoulon. C'est une de ses spécialités. Notre ami Tchekoulon, le ballon malheureusement revient, ça se dispute. Nous sommes pratiquement dans l'entrejeu récupéré par l'équipe d'APGS de Fou qui exécute un long centre. Ça aurait pu parvenir jusqu'à l'attaquant de cette équipe, n'eût été la vigilance
de celui qui est aux côtés de Djokoulon dans la défense centrale de Sable de Battier cet après-midi. Laine sur le côté. Malheureusement, il a tenté de jouer en profondeur pour Nguéné. Attention, le numéro 10 de Sable de Battier, Mungan, l'international U20 qui revient vers l'arrière. Mauvaise passe récupérée par APGS de Fou. Pas encore la défense de Sable qui peut recommencer par son gardien de but, Emmanuel Mba. Emmanuel Mba, alors que Djokoulon va essayer de remonter le camp sur le flanc gauche de l'autre côté. On va retrouver qui? Le latéral gauche qui peut revenir avec Djokoulon. Qu'est-ce qu'il fait? Le vétéran, il va choisir la solution longue pour jouer avec Armel Nguéné. Armel Nguéné qui est l'un des joueurs expérimentés dans cette formation de Sable de Battier. Armel Nguéné qui est passé dans des équipes comme Renaissance de Ngoumou, qui est passé dans des équipes d'élite au niveau du Cameroun. Aujourd'hui, à côté du manager, on fait un clin d'œil à Togem, qui est le manager de Sable de Battier, qui a embarqué bon nombre de joueurs de ce côté, qui a eu le plaisir de travailler surtout aux côtés d'un monsieur comme David Pagou, aujourd'hui entraîneur des Lions notables du Cameroun, mais ce n'est pas le cas. C'est le vétéran, c'est le vieux Alexandre Belinga qui est assis sur ce banc de touche après avoir remporté la CAN en 2017, après avoir fait cette grosse performance, quart des finalistes de la dernière édition de la phase finale de la Coupe d'Afrique que le Maroc a abrité. Il est revenu retrouver les terrains d'élite. Lui qui avait passé un bon temps passé par de l'autre côté Malabo King ou encore Futuro King en Guinée équatoriale, il avait dit ne plus revenir sur le terrain, mais là il était convaincu la saison dernière de revenir sur le banc de touche de Lyon Sport Academy de Bamenda, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a reçu au niveau de la cité capitale. Là, son arrivée du côté de Sable de Battier, on a su que de ce côté on veut faire de bonnes choses, et avec Alexandre Belinga, lui qui aime dire qu'il n'entraîne pas le joueur qui a faim, et je crois que de ce côté Saint-Merlin Udom, je ne vais pas vous le faire dire, on a mis les moyens au rang d'Alexandre Belinga et surtout au rang des joueurs qui ont été recrutés dans cette équipe. Maintenant il faut que ça marche, Daniel Fils-Ndjek. On sait que le projet est clair du côté de Sable de Battier, même si les dirigeants de cette équipe se la jouent modeste. On sait, on lit dans les intentions, on voit ce qui se met en place. L'objectif c'est de passer pour l'élite. Ce qui m'a d'abord intrigué, c'est votre présence. Vous avez vu, je vous ai chambré à votre arrivée au stade parce que quand Hervé Joly m'a appelé, je dis mais lorsqu'on s'appuie sur sa ressource, Saint-Merlin-Ludom, c'est des gros cachets pour présenter des événements d'un autre niveau, communicateur des grands restaurants au niveau de la cité capitale et bien d'autres. Il a décidé de replier, il a décidé de donner de la voix, donner du sien véritablement à sa famille qui est Sable de Battier. Je vous dis encore félicitations et merci pour ce que vous avez décidé de faire. D'ailleurs, c'est une invitation à tous les coins du Cameroun à faire de même. On a besoin de ça pour faire vivre notre football. On avait besoin de ça pour pouvoir contribuer à sa manière au projet du président de la Fédération camerounaise de football qui était redonné au football camerounais toute sa grandeur. Revenons sur le terrain avec un match qui est plutôt en thème, attention, une action de l'autre côté avec Tega qui est sollicité. Malheureusement, il choisit de quitter la surface de réparation, revenir vers l'arrière. On va tenter de reconstruire en repartant vers sa base arrière. Djokoulon qui joue pour Obama. Il va peut-être renverser le jeu. On a Safo qui sollicite de l'autre côté. Il est servi de Safo. Va-t-il récupérer ce ballon? Non, attention, loupé du capitaine d'APGS de Fou. On assiste à une belle bataille. C'est un coup franc en faveur de Sable de Battier. Je reviens sur le parcours d'Alexandre Belinga. Vous avez évoqué Pagou. L'ombre de David Pagou plane également sur cette rencontre parce que David Pagou est passé par APGS de Fou. Il a entraîné cette équipe. Il fait partie de ceux qui ont donné à cette équipe une certaine identité. On va suivre cette offensive. Deuxième poteau de l'autre côté, la tête des Bleus au passage pour écarter le danger. Qu'est-ce qu'on fait? Il va essayer d'amorcer l'offensive du côté d'APGS de Fou. Alors que Djokoulon est en abordage latéral qui aura le dernier mot. Finalement, que dit monsieur l'arbitre? L'arbitre laisse l'avantage dans le milieu de terrain pour la formation des jaunes. Qu'est-ce qu'on fait? Le capitaine Laine qui a vu passer son coéquipier, Laine qui va rester à la charge. Il va essayer de forcer une offensive, mais il y avait faute au passage. Bien vu par monsieur l'arbitre. On va se retourner vers notre consultant, Tom Thomas. Vous aimez bien quand on vous appelle par votre patronyme, mais on sait qu'ils sont nombreux et nombreuses qui vous suivent sur cette chaîne qui monte et qui continue de monter. Arrivé à ce niveau de la rencontre, on voit les deux équipes, chacune d'elles va essayer de prendre ses marques dans cette rencontre. Oui, Daniel, vous avez constaté que les gars de Sable de Battier ont commencé à développer le football.
les gars de Sable ont commencé à développer et ils ont eu un moment d'observation, un moment d'observer les joueurs d'APGS. Et maintenant, je pense que le dossard numéro 10 de Sable de Baché, Mungang, a commencé à prendre ses marques. Et ça nous promet de bonnes choses. Alors que c'est le métronome, le maestro, qui est position illicite. Position illicite est bien vu de notre ami Marcel Tega. Alors que c'est le maestro de ce côté, Mungang, qui essaye de gérer la transition. De gérer la transition parce que quand on se retrouve, on sait qu'Alexandre Belinga, c'est un adepte, vous l'avez dit tout à l'heure, d'un dispositif où on fait confiance pratiquement au maker qui est du numéro 10. Et c'est Mungang qui a ses responsabilités cet après-midi, c'est Melon Udom. On a également, en termes de petites malices qui peuvent contribuer à faire la différence. Attention, attention, première occasion, vraiment net, il était face au but, tir croisé, mais qui passe à 2 mètres pratiquement du menton gauche des buts de Sable de Battier. C'était plutôt bien parti. Et je parlais tout à l'heure de ces permutations entre les deux joueurs, les deux attaquants de couloir de Sable de Battier, Tega et Len, qui ont décidé de permuter. On va voir ce type de pratique constamment au cours de cette rencontre-là. Ça va peut-être contribuer à déstabiliser le bloc d'APGS de foot. Oui, parce que lorsque vous avez Armel Guéné qui avance entre un attaquant qui peut jouer de profil, qui peut jouer de goal, qui peut jouer dans la profondeur, on a besoin de beaucoup de mouvements autour de lui parce qu'il accumule une certaine expérience et c'est un joueur que j'ai particulièrement suivi dans APGS de foot il y a 4-5 saisons. Dans Renaissance de Ngoumou, il y a 4-5 saisons. Il aime le ballon, il aime jouer et il aime les joueurs autour de lui. Donc je crois que le coach Alexandre Belinga a compris cela. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de mutations au niveau de la ligne d'attaque, beaucoup de mouvements au niveau de la ligne d'attaque. Et je suis content de voir dans les rangs d'APGS de fou, par exemple le défenseur central, joueur numéro 3 qui est Chris Tikando. Il vient fraîchement de l'Académie Football Club Vincent Boubacar. L'Académie dont j'ai la chance de communiquer. Il faut faire très attention avec notre ami Miguel Bilon. C'est l'un des joueurs expérimentés de cette formation qui a essayé quelque chose qu'on ne voit le plus souvent pas à Saint-Merlin. Alors on voit bien il a envie de faire plier les Chines. À chaque fois qu'il a le ballon, il sollicite son pied droit, il tente d'enrouler. C'est une offensive pour nos amis d'APGS de Fou 17. APGS de Fou qui est de plus en plus présent dans la surface de réparation de Sable de Battier. C'est tour à tour 3 frappes, 3 occasions, 3 frappes. Même si jusqu'ici ils ont du mal à trouver le cadre, mais ça se rapproche. On voit bien qu'on a un match qui est très tactique. Ce n'est pas par hasard que les deux tacticiens, notamment du côté d'APGS de Fou, Célestin Bienvenu Eyebe et Alexandre Belinga, ne se sont pratiquement pas assis depuis le début de cette rencontre. Ils essaient de donner la voix. C'est la première rencontre de ce championnat et il faut montrer aux autres équipes qu'on est prêt, qu'on est présent, qu'on est ambitieux. La Ligue de cette saison, Sir Melon Udom, ça, peut-être se tromper, sera le meilleur championnat d'élite au Cameroun parce que lorsque vous avez des équipes comme Nassara, les Nassara Gamaka de Douala, lorsque vous avez des équipes comme les Astres de Douala, vous comprenez véritablement que ça va jouer. Ça va se jouer avec une formule qui a été bien choisie avec pour objectif de dynamiser donc ce football-là. On a 2 sous-poules aujourd'hui, 2 sous-poules de 8 matchs, de 8 équipes, j'allais dire. Les équipes qui seront s'opposer dans des matchs aller et retour. Et au terme de ce mini-championnat, on aura les playoffs up, les playoffs down, avec la possibilité pour les 6 qui vont participer au tournoi des playoffs. Attention, c'est une ballon dégagé par Obama. Oui, ouais. Une erreur pour Obama qui a failli coûter cher, mais il s'est vu rattraper en mettant seulement le ballon en corner. Il faut parler aussi du gardien Bar qui est formé à l'Edis pour la qui est passé par l'Edis pour la qui est meilleur gardien de la MTL tout la saison dernière, qui, grâce à tout que vous avez vu tout à l'heure, le puissant DS de Sable de Battier, a pu rallier la ville de Battier pour permettre à cette équipe, parce que la vision du staff administratif, c'est de retrouver le plus tôt possible la MTL. On se rappelle pourquoi avoir choisi Belinga, simplement parce qu'on se rappelle lors du passage, lors des meilleurs moments de Sable Football Club de Battier, c'était Alexandre Belinga qui était bel et bien
sur ce banc de touche, ceux qui connaissent Belinga, ceux qui font le tour de Bâti, vous ne pouvez pas passer un seul instant à Bâti sans qu'on ne prononce le mot, le nom d'Alexandre Belinga. On se rappelle encore l'autre jour, lors où on se retrouvait dans un carrefour là, c'est tous les mamans qui venaient à Alexandre Belinga. Vous comprenez comment et pourquoi ce monsieur avait sa place de revenir à Sable Bâti, de redonner encore une autre image, une autre couleur. Parmi ces effectifs de Sable Bâti, on peut citer les gars comme le technique de cette équipe qui n'est rien d'autre que Munga qui est un joueur très remis au milieu de terrain. On le voit quand même, il a des difficultés, mais on pense que c'est le début de la compétition. Ça va aller. Daniel Fissenjek, un match d'intensité, un match entre deux entraîneurs, un de la vieille école, Alexandre Belinga, et un de la nouvelle école. Et parlons de cette belle période de Sable Bâti, on se rappelle encore de cette première participation d'une équipe camerounaise à la Champions League africaine dans la nouvelle formule, parce que c'est Sable Bâti qui est la première équipe camerounaise à se qualifier pour le tour final. J'ai des images avec le feu gardien, comment il s'appelait, Zibi, qui à ses côtés avait Oben Tabi. Oben Tabi, mon frère du côté de la carrière, non, il est du côté de la carrière ici à Yaoundé. Donc vous comprenez que lorsque vous évoquez simplement l'évocation, on se souvient comme si c'était hier. Avec des joueurs tels que Mounchare, c'est une belle époque. Le milieu de terrain. Après la de cette UV là, oui, de cette équipe là. Aujourd'hui, agent de joueurs. C'était une très belle épopée et on est impatient de revivre cela sur le terrain pour le moment. Attention, une autre occasion pour APGS de Fou. On a sollicité des histoires comme ça, on peut se les raconter. Hein? Oui, bien sûr. Revenons sur le terrain avec Mba qui joue pour Obama. Obama, attention, quelle erreur d'Obama qui a remis le ballon à l'attaquant d'APGS de Fou. Attention, c'est très dangereux, le numéro 10 qui a déclenché une frappe très loin du but. Gardé par Mba. Ivan Nonafen, c'est l'une des figures emblématiques de l'Académie nationale de football. C'est l'un des premiers produits sortis de cette académie qui a fait rayonner l'élite du football camerounais. Et il y a 3 saisons, avec APGS de Fou, il est en train de cumuler sa 4e saison après un passage du côté de l'Allemagne. Il a dû revenir pour des raisons que nous ne connaissons pas. Donc, vous le disiez tantôt, Sir Merlin, on a envie, pas un match de Ligue 1 du côté de la France. On a 2 entraîneurs joueurs, on a 2 équipes joueuses. Des duels à n'en plus finir de part et d'autre, véritablement la circulation de balles est au rendez-vous. Ça démontre véritablement qu'on a dû faire le bon choix cet après-midi, alors que l'équipe technique, vous nous rendez jaloux, hein, vous nous rendez jaloux parce qu'on est gâtés, on est gratifiés dans cette cabine de fortune. Oui, l'équipe de Staston ne ménage aucun effort. Ouais. Pour que ces matchs soient suivis de partout dans le monde. Ouais. Oui, parce que vous avez une grande communauté, vous avez les grands membres. Le problème c'est l'envie de bien faire. C'est une vision. Oui. C'est maintenant qui laisse son poste et décide comme ça de lui commenter un match de Sable Bâti. En plein 14h. Alors qu'à Kalat, il y a quelque chose qui doit se passer. Il faut dire que c'est l'envie. Et vous me permettez de saluer. Allez-y. Les caméramans. Attention sur le côté, une autre offensive de. Attention. Il est signalé hors jeu. Oui, je disais tantôt, je salue les caméramans et surtout le maître d'œuvre, Gislain Zangueki. Ouais, qui a bas du bon boulot. Ça démontre aujourd'hui qu'on peut faire confiance à ces jeunes-là, ce Merlin. On n'a pas besoin d'être assis dans les studios de Canal+. On a ça sur place à travers ce boulot qui a battu. C'est d'oublier le grand travail de Hervé Foutu. Ouais, le Selcom d'État. C'est une baptisé, appelez-le désormais le Selcom d'État. Qui fait déjà des jaloux dans le Landeno footballistique camerounais. Et il y a beaucoup de clubs camerounais qui sont émerveillés par ce travail-là, qui permet non seulement de donner la visibilité à ce championnat, à ce football-là, mais qui permet également à ces joueurs d'être vus. À travers cette diffusion en live, tous les partenaires du club sont visibles. Je prends le cas de la mi-temps. On aura peut-être le temps. On a 15 minutes, on aura 5 minutes d'analyse. Derrière, le temps de débriefer. Hervé Joueur sera là
avec certains d'autres invités qui, Billy Houto est dans les bacs et bien d'autres qui poseront la voix ici. Mais derrière cela, je crois que c'est une invite aux autres clubs de comprendre aujourd'hui que si on n'a pas la possibilité d'avoir un vrai diffuseur, on a la possibilité de se doter des moyens, un peu comme ce que Sable est en train de faire, un peu comme des clubs comme Canon de Yaoundé, comme Colombe du Dieu-Lebo, qui mettent véritablement cet accent-là. Et je crois que davantage, lorsqu'on voit le dispositif ici, Sable de Batia a cassé la Thierry, Sable de Batia a mis les gros moyens, et Sable de Batia fait faire les choses comme ça se passe ailleurs. Alors que nous jouons la 26e minute, nous avons franchi la première moitié de cette première mi-temps. Sur le terrain, Baba Waré, sur le côté gauche, Baba, l'un des tauliers de cette équipe, formé par le club. Il a décidé de changer, solliciter Tega qui va peut-être provoquer, non. Il tente un centre, malheureusement, qui ne trouve personne dans la surface de réparation. Le ballon est sorti alors qu'on a un joueur allongé sur la pelouse. Qu'est-ce qui se passe? On a un joueur allongé. Oui, vous savez qu'on a fait un bon temps, beaucoup de temps de préparation et ça fait que lorsque sur cette chaleur diluvienne, il fait 26 degrés pratiquement ici au stade de Omnisport à Madoua-Edjo, c'est pas évident. Les premiers matchs, de temps que les joueurs s'adaptent, véritablement c'est pas évident et je crois que on va le voir régulièrement des joueurs au sol, mais d'ici la deuxième, troisième journée, le moteur va véritablement démarrer. Et nous jouons également sous une chaleur torride, j'ai envie de dire. On fait un peu plus de 35 degrés en ce moment à Yaoundé, ici au stade Omnisport. Et d'ailleurs, je voudrais saluer les organisateurs de cette rencontre d'avoir choisi cette cuvette de Fandena pour cette rencontre, pour ce lancement de championnat dans cette poule du championnat MTN Elite One, alors qu'il y avait faute. Elite 2, vous voulez dire? Elite 2, j'allais dire. Voilà. Elite 2. Il y avait faute. Donc, on n'est pas encore un Elite One. Je crois que ça ne saurait tarder, nous le souhaitons. Mais il y a ce duel de supporters, c'est Merlin. Il y a le duel de supporters qu'on a à l'antenne, que nous propose la réalisation. De l'autre côté, on a les bombardiers de la PGS. Et de l'autre côté, on a dit il faut faire... Les Samsung Boys. Il faut avec faire le bouger. cri de guerre Chichongze. Il faut faire bouger. Sans pitié au filet. Sans pitié au filet. J'aime bien, j'aime bien. Sans pitié au filet. Donc, allez, Bawaré qui s'en va dans un duel au milieu de terrain, malheureusement. Glissade, le ballon revient. Il y a également, on peut le remarquer, quelques imperfections, beaucoup de passes manquées. Ouais. C'est le début de saison. C'est le début de saison, donc. Les équipes sont encore en rodage. Mais on voit, il y a beaucoup d'ambition de part et d'autre. On a beaucoup de volonté de part et d'autre. Comme sur le coup, Armel Guéné qui va retrouver son capitaine Len. Len qui va s'isoler sur le flanc gauche de l'autre côté. Il va retrouver Armel Guéné. Armel Guéné, on vous a dit, c'est un attaquant joueur, c'est un attaquant qui aime décocher, c'est un attaquant qui aime toucher au ballon. Il aime jouer avec le ballon. C'est la frappe. Cette incursion finalement sera pour le capitaine de la PGS de Faux. Len, un autre Len qui peut entacher un autre. Len, qu'est-ce qu'il va faire? Il va résister à la charge alors qu'il va essayer de retrouver un coéquipier de l'autre côté, mais ça commence à peser. La canicule, est-ce qu'il y aura au bout des 30 minutes, d'ici la 35 minutes, parce que c'est la loi, est-ce qu'on aura le cooling break? Est-ce que véritablement on aura le cooling break alors qu'on sera à l'évidence qu'il y a l'un des joueurs de Sable de Batia qui a laissé filer sa godasse au passage? Notamment Safo qui est le latéral droit de cette équipe. Un joueur très expérimenté, notre ami Tsafo qui est passé, entre autres, il faut le dire, par Rassan de Bafoussam. Rassan de Bafoussam, il a évolué pendant longtemps dans cette autre équipe mythique de l'Ouest Cameroun avec Alépo. Puisque vous nous rappeliez certains moments du football camerounais, on avait Rassan de Bafoussam avec son armée Senghé. Vous parliez des supporters. Rassan de Bafoussam qui tenait en haleine. On se rappelle, il y a des gens qui venaient au stade de Bamendi simplement pour suivre cette armée cinglée là. Et je me souviens, ou encore, lorsque vous êtes du côté de Bafoussam, vous voyez, ils ont un autre genre d'éléments musicaux. Ils avaient une noria, ils avaient cette espèce de noria qui faisait d'abord le tour de Bafoussam quand Rassan de Bafoussam devait jouer avant de se rendre vers le stade. Et c'est ce moment du football. C'est ce moment du football. Le temps de revenir à toi, Totomba, je le disais tantôt, à 30 minutes, le cooling break. Cooling break, je le disais encore, on se rappelle encore de ce moment, Sable de Batia, Rassan de Bafoussam, au stade mythique. Mais on l'aura ça cette saison. On l'aura ça cette saison. Interdit. Oui. Mais interdit au cardiaque. On se rappelle, les supporters de Rassan sont sortis un jour au stade à 19h.
Parce qu'il y avait le coup de patte de Franco à la 88e minute de jeu. On s'assied encore à Montmoral. Les bons moments de ce football aujourd'hui, ça veut le battre de retour. Daniel Fissaïdia, on comprend désormais. Avec le projet qui est mis sur de ce côté, c'est un retour définitif, c'est un plus un retour. On ne jouera plus à l'ascenseur, aller et revenir, non. C'est un retour. C'est parti pour partir. C'est parti pour partir et le projet là, 3 ans, il faut être champion du Cameroun. Et pourquoi parler de cocher? Aller le plus loin possible qu'en 2014. Vous avez vu, tu sais le secret, hein? Dernièrement, le tournoi de la fraternité à Bafoussam, Ouais. même papa de Fantizam me rappelait qu'à l'époque, avec Mamad Sable, Laurent commençait à l'entrée de la ville. On s'alignait pour acheter les tickets. Les tickets. Mais ça, c'est un match que j'aime quand on met par exemple au stade de Toket. Vous savez, comme le stade est un peu comme le stade du côté du Maroc, vous entrez, vous voyez finalement à cette ceinture pour la sortie de la ville de Bafoussam. Et ça démontre autre chose, hein. Ça donne des éléments à Saint-Mélan Udom. Oui, on est impatient de vivre cela. Et Hervé disait au play-off peut-être parce que la formule du championnat cette année l'exige. Les deux équipes sont dans les deux sous-poules et ne pourront se rencontrer qu'au play-off up. On le souhaite parce qu'il y a également les play-off down, il faut le dire. Donc on souhaite que ça se passe au play-off. Bon, on regarde ce qu'on voit sur l'aire de jeu. Les play-off down sont loin de cette formation de Sable de Bâtier qui s'est donné les moyens, qui s'est doté véritablement d'une vraie politique pour titiller ce championnat de la MTN Elite. Alors Sable qui monte petit à petit avec un travail qui est fait sur le côté droit de cette équipe depuis que le capitaine de cette équipe, Len, a permuté avec 2K. On voit que le jeu se bascule de plus en plus de ce côté-là avec l'appel donc des supporters de Sable de Bâtier de voir leur équipe faire parler la poutre, voilà, marquer le premier but. Len qui est passé par la Ménois, qui est passé par Renaissance d'Ongomou, par la pêcheuse de fou même. Et Stade Renard de Mélon. Donc c'est un joueur expérimenté. On a eu un coup de tête dans la surface de réparation. Malheureusement, le gardien bas qui est pratiquement rond central, qui va solliciter le côté le ballon. En parlant de Dingsford, qui a commencé sa saison du côté de Kribi. Face à Atlantique de Kribi, ils ont pu arracher le point du nul, 0 but partout de ce côté-là. Et l'ancien gardien qui a choisi plutôt servi désormais la formation de Sable de Bâtier. On estime que notre ami Emmanuel Mba se sent mieux à l'aise de ce côté parce que ils ont cassé la Thierry, le coach Belinga et le manager Togem l'ont convaincu que c'était la bonne adresse. Sable de Bâtier qui est d'ailleurs gâté au poste de gardien de but parce que sur le banc ce soir on a joué Patrick Angba qui est également un gardien très expérimenté qui a d'ailleurs connu une aventure au Bahreïn. Donc c'est un joueur qui est parti, qui est revenu et qui était d'ailleurs le gardien titulaire pendant le tournoi Interpol. Il a accepté d'être là, d'être aux côtés du gardien de but Ma, conscient des ambitions qui sont celles de l'équipe et du nombre de rencontres qu'il y aura à jouer pendant cette saison sportive. On revient sur l'heure de jeu alors que la rencontre était momentanément interrompue. Le temps pour le staff médical d'intervenir sur l'un des faux fouleurs du côté de la PGS de Fou. On va jouer du côté de la PGS avec notre ami Simon-Pierre Otto qui va se dégager pour retrouver Ngabona. Ce sera plutôt pour le vétéran de ce côté, Tchekoulong, pas pour longtemps, avec Len qui a changé de côté, Len qui a voulu retrouver son coéquipier dans la surface de réparation. La formation de la PGS de Fou s'est récupérée au passage par Sable de Bâtier. Sable de Bâtier va répiquer à l'intérieur pour essayer de changer de direction. Le ballon qui reste en jeu contre favorable pour la PGS de Fou et ce sera plutôt une rentrée de touche que non. Oui, rentrée de touche réclame monsieur le coach Célestin Yébé, ancien sociétaire, ancien capitaine des Yaoundé de formation, ancien sociétaire des équipes du côté du littoral Matelot et bien d'autres. Il est passé par le Sénégal, aujourd'hui reconverti comme entraîneur de l'élite. Il est promoteur d'un centre de formation, mais depuis 2 saisons, il préside au destiné d'APGS de Fou. Il n'a pas été ridicule et il a bénéficié à nouveau de la confiance du coach Amel Guéné dans la profondeur. Amel Guéné qui a résisté à la charge. Coup franc pour la formation de Sable de Bâtier. Oui, Daniel, l'absence de 6 millions dans la carrière de Sable de Bâtier.
Djokovic est blessé parce que avec le procureur qui dans On peut se risser. c'est pratiquement Une touche à l'allure. Voilà. Heureusement qu'il est le portier de la PG parce qu'il a failli être surpris par cette Venu de nulle part. Et c'est des ballons très compliqués. C'est pour ça que lorsque je côtoie les entraîneurs, on n'accuse pas ou encore on ne tire pas sur un joueur qui tire au goal. Même un oiseau passant à Saint-Merlin-Udom peut changer la direction du ballon. C'est un corner pour Baba Waré. Il y a 3-4 joueurs de Sable de Battier, 5 dans la surface d'opération avec Mungan qui est resté à l'entrée de cette surface d'opération. Lui aussi presse, ça se bouscule. L'arbitre qui tente de mettre de l'ordre dans cette surface. On voit Nguéné, Armel Nguéné qui tente de se défaire du marquage. Attention, regardez sur quoi on assiste avec un défenseur d'APGS qui bouscule littéralement. Oui, mais parce qu'il veut protéger son gardien. Vous savez, le capitaine Len qui est un expérimenté, c'est que si c'est réussi à se mettre devant le gardien, il gêne sa vue, il gêne sa sortie et ça peut être un avantage pour Sable de Battier. Alors le gardien de but qui discute avec l'arbitre de cette rencontre, Ousoumaïla. Il y a un joueur qui est touché apparemment. Qu'est-ce qu'il y a? Le gars qui est touché, mais qui va mais c'est de bonnes gains, c'est de bonnes gains, c'est de bonnes gains. C'est un job psychologique. Ça va repartir enfin. Le coup de patte de Baba Waré. Baba Waré. Il va jouer au deuxième poteau. Il a déjà communiqué avec ses coéquipiers. Oh ben tu vois que tu t'es trompé, Daniel, parce que très souvent il y a beaucoup d'intox dans cette partie. Oui, mais ce que je vais vous dire, c'est que c'est une communication par des signes, alors que cette offensive d'APGS de Fou, finalement la défense qui va rapidement se regrouper. Je disais tantôt, il y a une communication par les signes. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il a levé les deux bras, on sait exactement qui va mettre le ballon au deuxième poteau, mais l'entraîneur, Bellinga qui travaille avec ses joueurs, peut passer le message. Comme quoi, vous signalez que vous jouez pour le deuxième poteau, mais on vient la chercher au premier. Évidemment, c'est chaque entraîneur qui a sa stratégie. Je parlais d'intox. Oui, c'est pour ça que je ne suis pas dans la cuisine interne, mais moi je me fie aussi que présente notre ami Thierry de l'autre côté, mais dans la stratégie, ça peut dire autre chose. Il va falloir faire très attention parce que l'on a pu assister tout à l'heure à une contre-attaque qui aurait pu se terminer par un but. Ouais. Le joueur d'APGS s'est présenté, 3 joueurs pratiquement. L'un qui n'a pratiquement pas fait le bon choix. Voilà. Et défensivement, le retour défensif n'était pas assuré par les 4 joueurs de défense. Il faut régler cela. On a envie d'aller trouver les buts, mais il faut faire attention. Il faut toujours s'assurer que derrière... Attention de s'exposer. Voilà, on ne doit pas s'exposer. La sécurité. Alors que le gardien peut se relancer pour Ngadina. Ngadina, la formation d'APGS d'un fou par un coéquipier, le capitaine qui va essayer de mettre en orbite. Non, on a peine. Et l'arbitre estime qu'il n'y a rien. Il est bien positionné, il est bien placé. Vous avez vu l'intelligence. On va peut-être la psychologie. On revoit cette action avec notre régie, avec l'équipe de Stanton. On revoit cette action. Et voilà. Je crois que le gardien a pris le risque, mais à la dernière minute, il a enlevé le bras. Bonne décision de l'arbitre. On repart avec... Ça, lorsqu'on peut proposer un ralenti de qualité. voir l'évolution de la Évidemment. Nous suivons cela avec... Ah oui. Mais est-ce qu'on peut faire un tour sur la page pour essayer de voir les commentaires, pour faire quand même quelques dédicaces? Saint-Merlin, il est fort parce que les gens qui nous font confiance, qui, vous savez, en termes de qualité de commentaires, je crois qu'ils sont véritablement satisfaits aujourd'hui, comprendre que le Burex a mis un accent sur la qualité. Lorsque vous avez Hervé Joël Photo, lorsque vous avez Saint-Merlin, lorsque vous avez Fils Daniel Lidier, sans oublier notre consultant, Tom Toba, qui suit l'équipe particulièrement au quotidien pour nous donner toutes les anecdotes, toutes les secondes, tout ce qu'on peut avoir. Attention à cette offensive d'APGS de Fou
à Paysès de Fou, Gadena pour qui? Pour Akono. Akono qui va revenir à l'intérieur, qui va essayer de combiner le ballon qui reste en jeu pour la formation de la Paysès de Fou. Il faut faire très attention à cette super formation. Il a voulu jouer avec la vigilance du gardien de but qui est resté sur ces deux jambes. On peut relancer du côté de Sable de Bâtier. Sable de Bâtier qui va essayer d'accélérer. Beaucoup de mouvements sur le flanc droit. Qu'est-ce qu'on fait? On joue avec Tega qui va fixer son vis-à-vis. Tega qui va rejoindre Nguéné. Armel. La tête du capitaine de la PGS de Fou. Qu'est-ce qu'on fait? On peut repasser avec Akono pour la PGS de Fou. Akono qui va revenir avec Nounafen. Nounafen qui change complètement de l'autre côté pour retrouver Len. Len pour la formation. Bilon autant pour moi. Bilon qui est un bon dribbleur, mais il ne passera pas. Ce sera une raté de tout pour la PGS de Fou. Une belle séquence de jeu. Une belle séquence. C'est Mélodido. Alors ton combat, l'exercice auquel vous me soumettez tout à l'heure est un exercice pour lequel ton combat est le plus habilité, lui qui prend l'habitude lors de chacune de ces rencontres, des rencontres de Bâtier à solliciter tous les dieux de Bâtier. D'ailleurs, il connaît par cœur tous les lieux sacrés de ce village situé dans la région de l'Ouest du Cameroun, il sait le faire. Et d'ailleurs, il prend également l'habitude de saluer toutes les forces vives de cette communauté qui chacune, là où elle se trouve, contribue à sa manière pour que l'aventure se passe bien avec sa belle. Et je commencerai sans aucune prétention à saluer celui-là qui gère de main de maître le village de Bâtier, Sa Majesté Nomtimatan Kendada Claude, qui il y a 3 jours a amené ces jeunes à la chefferie pour une séance de bénédiction, parce que ces gars sont gonflables. Je ne vais pas citer tout le monde maintenant, je salue naturellement la présence du président Robert qui gère de main de maître Sable de Bâtier. Et également, je vais saluer l'empereur Nana Premier qui a tout arrêté à Bonanjo actuellement parce qu'il suit ce match. Et il va saluer Steven Kemchel, le président du fan club. Le président du fan club, le président Billy qui ne ménage aucun effort pour que ces joueurs de sable soient au petit soin. Et vous pouvez juger par vous-même, le fan club de Yaoundé est sorti en masse. Le fan club qui sort en masse. On va, pendant que vous saluez ces fan clubs, c'est le moment des internautes et on va essayer de jeter un coup d'œil sur quelques commentaires. Justin, faut cuire. Oui, Justin. Ce que vous proposez, les gars, il faut le but aussi. Donc, pour lui laisser. On ne doit pas simplement s'arrêter à la possession, à la conservation, à la mobilité, à la circulation. Il faut être efficace. Arnaud Hervé, Alain Sansan, sans pitié au filet. Sans pitié au filet, ça revient. Comme Hélène le disait tantôt, on a Adrien Kemoué. Syriac Talom, lui il a commenté, il a tagué un de ses partenaires. On a Herman le coq sauvage. Je suis de Bâtier, donc je supporte mon équipe. Merci pour ce soutien, merci pour ce coup de cœur. Alors que un coucou à tous ceux-là qui nous suivent depuis le centre d'information multimédia de Bâtier, qui regardent cette rencontre. Salut Olivier Kemoué, sans oublier Ismaël Zoum, allez le plus fort, sans oublier les cœurs qui arrivent. Sylvia, attends le monsieur, je suis surpris de te voir regarder ce match. Il s'adresse à quelqu'un. André, qu'est-ce qui t'amuse? Je suis Bâtier, donc je dois supporter. Donc, sans pitié au filet, la victoire pour les Sansam, bon courage Sansam, sans pitié au filet. Donc, reportage, on dit déjà merci à Edmond Duclerc, Chouan le Dombou, et que puisqu'en ça vient de commencer, Chouan de sans pitié au filet. Courage les gars, nous sommes ensemble, faites trembler les filets. Bonne chance à Sable de Bâtier. Autant de commentaires des fils en rappelant aussi que ça vient de tous les coins. Ne jouez pas seulement gagner, vous l'avez dit, attention à l'équipe technique. Il y a beaucoup d'échos dans le son. C'est aussi ça les instants d'un direct et on ne peut pas empêcher les échos qui se retrouvent ici. Dernier fils indien, revenons au stade en rappelant que nous jouons pratiquement
déjà, Daniel Pilet indique la 42e minute de jeu. La 42e minute de jeu, bientôt nous serons dans le Martyrs Time. Nous serons dans le Money Time de cette première manche, mais on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses dans cette première manche. C'est Merlin Udom, tu joues 0 but partout. Alors, on a honoré Doudou Mabu, c'est lui qui est l'auteur de ce commentaire qui fait savoir qu'il y a de l'écho. Il nous suit depuis le Canada, c'est un artiste. Honoré Doudou Mabu, attention sur le terrain, ballon capté par le gardien bas de Sable Batière qui dégage tout de suite. Oh là là, personne, le gardien bas qui doit améliorer ses dégagements. Il tente à chaque fois de trouver ses joueurs dans la profondeur, mais hélas, alors que nous avons encore 1 minute, signale le 4e arbitre, 1 minute de temps additionnel. Pendant ce temps sur le terrain, Babaware a récupéré le ballon, a sollicité Tsafo pour Guéné qui tente de coaliser avec l'aide, malheureusement, ballon tout de suite perdu. On repart en attaque avec le numéro 27 APGS de Fou qui balance directement pour le gardien de Sable Batier et qui déclenche la colère de son entraîneur, Célestin. Bienvenue Yébé. On va saluer Jonas Justin Faucuit qui nous suit en direct de Kribi, qui est en direct donc sur la page de Sable Batier et sur la chaîne du club de Batier. On revient sur le terrain avec le ballon pour le joueur de couloir gauche de Sable Batière qui revient juste au gardien bas qui va peut-être solliciter Obama Sefer. Obama qui est pressé par l'attaquant d'APGS de Fou, Tega. Et c'est la mi-temps que l'arbitre siffle la fin de cette première période. La fin de cette période, le temps pour nous de prendre je crois qu'on reste en direct, c'est ça. Le temps de prendre Billy Houto qui va... Voilà, Billy Houto qui va nous rejoindre dans cette cabine de fortune. Billy pour les 45 premières minutes de l'analyse, consultant planétaire. Billy qui nous rejoint. Billy, bon après-midi, merci de nous faire confiance. En live sur la chaîne de Sable des Batiers, comment vous allez bien? On réchauffe, pourquoi? Parce que les 15 minutes que vous passez, il y a des joueurs qui profitent pour prendre une douche, il y a des joueurs qui se refroidissent. Et le moment de rentrer sur l'aire de jeu, de reprendre contact avec l'aire de jeu, c'est toujours bien. De faire ce mouvement de va-et-vient, ça vous permet de vous rappeler que vous êtes en train de disputer une rencontre et de retrouver le cours des affaires, le cours du jeu. Je crois que c'est très important, c'est très nécessaire, alors que du côté de la PGS, on vient d'opérer un premier changement à Kono, le joueur à Kono qui cède sa place à Bernard Ivan Tembouka. Donc, du côté de Yébé, il s'est dit peut-être quelque chose n'a pas fonctionné. Il faut aller encore un peu plus vite. On a assisté également à 2 remplacements du côté de Sable FC de Batier. Thierry Marcel Tega a cédé sa place au numéro 34 de cette équipe, Tagbor Stanley Arbor. Et Armel Nguéné, l'avancante de cette équipe, a cédé sa place à Ferdinand Bako Angoula. Oui, on parle là d'une opportunité parce que le coach Alexandre Bellinga a profité de cette mi-temps pour prendre une opportunité. Il veut être encore un peu plus rageur. Il veut remporter sa rencontre. Et vous avez vu le duel d'esprit entre les entraîneurs. On a dit d'un côté on a la vieille école, la nouvelle école. Et si le coach réussit à opérer 2 changements et que vous ne réagissez pas, ça va jouer directement dans le temps de jeu. Donc là on est dans une notion tactique où du coup, on répond à ce que propose le coach Alexandre Bellinga. Peut-être il veut utiliser plus de profondeur, il veut encore aller un peu plus vite dans cette seconde manche. C'est pour ça qu'il apporte quelques réajustements tactiques. L'attaquant de pointe qui libère, un milieu offensif qui vient s'ajouter. On inverse le cône du côté de Sable des Batiers pour aller chercher un peu plus de profondeur, pour être encore un peu plus efficace dans cette formation, pour ne pas passer à côté des 3-4 actions qu'ils ont eu lors de la première manche. Donc véritablement c'est une notion tactique et ça nous permet toujours d'apprendre. C'est Merlin Udon, on est reparti sur l'aire de jeu alors que c'est au tour du gardien d'APGS Donfou pour solliciter son coéquipier. APGS Donfou qui va essayer de garder le contrôle du QI pas pour longtemps. APGS Donfou et ce sera une rentrée de touche. Tom Toba, on repart comme monsieur des chapeaux de roue. On reprend pratiquement les mêmes acteurs à l'excepté des 2 changements du côté de Sable et du changement du côté d'APGS Donfou, mais on affiche encore un peu plus d'ambition.
Oui, c'est clair maintenant que les deux coachs veulent faire trembler les filets, c'est clair. En faisant sortir des joueurs qui, pour moi, n'étaient pas au top. Parce que nous avons vu un Marcel Tega qui était très en dessous du Tega que nous connaissons. Bon, espérons que le coach Bellinga et le coach Célestin Eyebe nous font vivre du beau football. Parce que nous voulons absolument voir les filets trembler pour ce premier match de la poule. Qui va ouvrir le score dans cette rencontre? Ne nous posez pas la question, c'est Merlin Hudon, parce que nous ne sommes pas des supporters, mais nous sommes des reporters. Et en tant que reporter, on dit ce qu'on voit, on dit ce qu'on sait, et on essaye de balader, surtout de plonger nos télé-auditeurs comme on le fait depuis l'entame de cette rencontre. Mais le score est toujours celui que nous connaissons. 0 pour les Bleus de la PGS de Fou, 0 pour les Jaunes de Sable de Batier. Alors que le nouvel entrant à la pointe de la table de Sable de Batier, Ferdinand Bako Angoula, a été sollicité, malheureusement. Il n'a pas pu obtenir ce ballon. Le gardien d'APGS qui va tenter de dégager. Il sollicite sur le flanc droit de cette équipe, le flanc gauche de cette équipe, son capitaine, qui est tout de suite repris. Touche en faveur de Sable de Batier. Rentrée de touche pour Sable de Batier alors que les minutes s'égrènent, les secondes s'écoulent dans cette rencontre et toujours 0 but partout. On peut recommencer à partir de la base arrière du côté de Sable de Batier. On va solliciter le gardien de but qui va se dégager dans le milieu de terrain. Le produit formé par la maison, APGS Donfou, peut remonter le camp. Naona Fenivan qui a retrouvé un coéquipier. On va essayer de jouer, il n'est pas en position illicite. Il était bien en position illicite. Bien vu par l'assistant numéro 1. Monsieur Moukoko et Moukoko, le confrère Aimé Moukoko qui nous a rejoint, qui est un féru des milieux de foot, un reporter, un JRI, comme on le dit désormais, qui est venu lui aussi vivre ce moment. Vous parliez tout à l'heure de l'arbitrage, mais sur le coup, je crois que Touko Oumarou était bien positionné pour voir cette position illicite d'APGS de Fou qui laisse quand même beaucoup d'espace dans le dos de Sable de Batier. Il faudra faire très attention, il faut resserrer ces espaces et il faut éviter de tomber dans le piège avec le capitaine d'APGS de Fou, Mohamed Dairou. Il y a faute, signale l'arbitre. Il y a faute. On recommence, on tente de construire à partir du gardien de but. Il sollicite un coéquipier, malheureusement. On peut observer, mon cher Daniel, que sur ce début de rencontre, les joueurs de Sable de Batier sont mieux positionnés sur le terrain. D'ailleurs, il y a comme une évolution dans le dispositif. Vous disiez tout à l'heure qu'Alexandre Bellinga est un coach qui aime avoir un joueur qui fait le jeu. Mais on va peut-être observer au fur et à mesure qu'on a évolué. Mais il me semble, de ce que je vois, que ça a un peu évolué au niveau du dispositif sur le terrain. On va suivre cette rentrée de touche de Sable de Batier sur le flanc droit de l'autre côté. Beaucoup de mouvements dans la réparation. Le nouvel entrant sur la pointe de l'attaque qui peut rejouer avec un coéquipier. Le ballon est mis en touche. Rentrée de touche pour les Sansan Boys. Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on va recommencer avec l'expérimenté, le vétéran qui ne se pose pas de questions. On va décaler sur le flanc gauche pour notre ami Waré, le ballon va lui revenir. Waré, qu'est-ce qu'il fait? Waré qui change complètement sur le flanc de l'autre côté pour retrouver qui peut jouer avec toujours un coéquipier, mais ça va mourir. Le ballon va mourir dans les bras du portier d'APGS de Fou qui se relance aussitôt, mais sera à l'avantage de Sable de Batier. Le capitaine Laine qui a tenté d'adresser un centre, malheureusement un centre directement pour le gardien de but. D'ailleurs, ça repart, entrée de touche pour Sable de Batier. Petite feinte, nous sommes dans le rond central, Tchekoulon qui va peut-être solliciter sur le flanc gauche de cette équipe Amadou qui est un nouveau venu dans ce groupe de Sable de Batier, qui est un joueur sur qui on dit beaucoup de bien, le latéral gauche de Sable de Batier. On revient avec on tente de temporiser, ça se sollicite sur le terrain, bien joué, le ballon est destiné au numéro 34 de cette équipe Arbor, malheureusement repris par les défenseurs d'APGS de Fou. On tente un autre long ballon. Il ne va pas pouvoir. Malheureusement, il réussit à contrôler ce ballon aux grandes dames de Tsafo.
Le latéral droit de cette équipe, il a tenté de surprendre le gardien bas, malheureusement. Le ballon est dans le décor. Le ballon est dans le décor. Tom Toba, j'ai envie de vous poser cette question sur le plan du réajustement technico-tactique. On a vu le repositionnement de Tega dans le cœur du jeu. Ah, plutôt le joueur numéro 8, voilà. Voilà plutôt le joueur numéro 5. Je voulais dire le joueur numéro 5, Waré. Waré qui a été repositionné, il est sorti du côté, il a été repositionné pour essayer de créer la densité à l'intérieur. Oui, justement, Baba Waré, c'est quelqu'un qui fait le jeu. J'ai été surpris en début de match de voir Baba Waré jouer sur le côté parce que Baba Waré, c'est un milieu de terrain qui peut aller vers le ballon, qui veut faire jouer. Donc sur le côté, il est amené à beaucoup courir et c'est pas trop son registre. Donc maintenant, vous allez voir, il y aura un peu plus de passes directes. Parce qu'ils sont généralement deux. Baba Waré, comme je disais, le 6 mondial, Djoko, avait les dernières passes très sûres. Donc on va observer un peu l'évolution et voir à peu près ce que veut le coach Bellinga. Le coach Bellinga qui dans la zone de déséquilibre veut être présent, veut apporter le danger, veut créer le danger. Et pour cela, vous avez vu, il a repositionné, je le disais, Baba Waré. À côté de Baba Waré, vous avez Mungang. Mungang qui sont des joueurs qui aiment posséder le ballon, qui aiment utiliser le ballon, qui connaissent utiliser ce ballon. Alors que le gardien s'est pratiquement mêlé les pinceaux sur le coup, il faudra faire très attention. Ivan Nonafen, est-ce qu'il réussira à passer le cuir avec Ngadena pour un coéquipier du côté d'APGS Donfou, il va laisser filer jusqu'au point de corner. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. La concentration. On a vu ce qui s'est passé avec le gardien bas. Le joueur d'APGS a rapidement repris le ballon. Malheureusement, Tchekoulon était là et a joué de son expérience pour essayer d'annihiler cette offensive. Alors que l'on assiste à un autre coup de tête du milieu de terrain d'APGS Donfou. Malheureusement, ballon non cadré. Alors que le coach Alexandre Bellinga qui est un adepte du jeu de possession. Et on a vu, il a densifié, il est passé à 2 cônes, une base et 2 sommets. Ouais. Donc il a redisposé ses joueurs sur l'aire de jeu et sur le coup, Mungang ne réussira pas. Nous n'a fait Nivan qui va essayer la frappe. Et c'est pour le gardien. Merlin. Le ballon perdu par Mungan, c'est un peu le petit côté de Mungan, le petit côté pas très bon de Mungan qui perd parfois beaucoup de ballons. Et après, il faut pouvoir les récupérer. Après, il faut pouvoir le récupérer. C'est un joueur technique, c'est un joueur qui a une belle vision du jeu, mais qui sur le plan physique pêche parfois un peu par suffisance. Malheureusement, ça peut des fois coûter à son équipe, comme ça a été le cas tout à l'heure, l'international U20 camerounais Joël Mungan. Sur le terrain, c'est une touche pour Sable FC de Battier. Sable FC de Battier avec Obama qui invite ses joueurs à aller un peu plus vers l'avant. Il a pris sur lui en tant que défenseur central de porter le bloc vers l'avant. Malheureusement, il n'a pas été suivi. Nous sommes avec le 22 de Sable, numéro 22 de Sable de Battier pour Laine qui est revenu vers le milieu de terrain. On rentre loin pour le gardien bas qui est sorti de sa cage. Amadou sollicite sur le côté droit Arbor. Va-t-il pouvoir recevoir ce ballon? Non. C'est le défenseur d'APGS qui est le premier. Récupération de Baba Waré. Baba Waré, 1-2 avec Mungan, malheureusement. 1-2 avec Amadou, pardon. Malheureusement, le ballon est remis en touche. Rentrée de touche pour la formation de Sable de Battier. Et la touche, qu'est-ce qu'il va faire notre ami Amadou? Long ballon, le ballon, la trajectoire qui est coupée au passage. APGS Donfou essaye de combiner. On va revenir avec Amadou. Amadou qui ne se pose pas de questions. Ce sera une rentrée de touche pour APGS Donfou. Les minutes s'égrènent, les secondes s'écoulent. Toujours 0 pour la formation d'APGS et 0 pour les Sansan Boys. On repart avec APGS Donfou. On va jouer pour qui? On va jouer pour Chikando. Chikando qui peut recommencer avec son gardien de but autour. Alors que là il y a notre ami Koumer qui est venu solliciter ce ballon. APGS Donfou qui peut sortir proprement son ballon. APGS Donfou, il faut faire très attention. APGS Donfou le latéral qui est monté aux avant-postes, mais il va complètement se déchirer parce qu'il a confondu vitesse et précipitation. Le stade et le public qui s'impatientent alors que du côté d'APGS Donfou on prépare le numéro 9 d'APGS Donfou qui va très bientôt faire son entrée.
il est clair, les intentions sont claires dans les deux camps. Il est question donc de pouvoir ouvrir la marque alors que nous jouons, mesdames et messieurs, nous jouons la 56e minute. Pratiquement 57e. 57e minute pratiquement, c'est le numéro 21 d'APGS de Fou qui va céder sa place. Il est déjà sorti de l'autre côté du SAT. Il va la céder au 9. Ouais, Bilan 9 qui est un produit maison formé. Et celui qui entre de suite, c'est sa deuxième saison du côté d'APGS de Fou. Je le disais tantôt, c'est notre ami N'Chama Changa. N'Chama Changa qui était dans un petit centre de formation d'un ancien international camerounais qui voilà, est arrivé du côté d'APGS. La saison dernière, il a inscrit pratiquement 4 à 5 buts la saison dernière. Donc APGS qui va passer pratiquement, il va rester en pointe et Ngadena qui officiel comme centre avant va aller sur le côté parce que c'est un jeune qui va très vite et qui a la possibilité de jouer soit pointeur soit sur le côté. Donc on a essayé de changer dans le 4-3-3 classique proposé par APGS d'un fois. On aura un véritable neuf d'un véritable striker qui est Changa et Ngadena qui va prendre le côté. C'est un joueur de couloir qui peut se confondre sur la pointe d'attaque. Donc il faudra faire très attention sur les offensives et sur les attaques d'APGS de foot désormais. C'est une réponse claire à Alexandre Bellinga et où le disait tout à l'heure, quand il y a des changements tactiques d'un côté, il faut répondre, auquel cas vous vous exposez. Sur le terrain, c'est une touche pour APGS de Fou qui a tenté de solliciter dans la profondeur. Attention, mésentente entre le défenseur Amadou, le Sable Football Club de Battier qui a trompé son gardien. Le gardien était pourtant sorti. Il a trompé par un coup de tête son gardien de but. Il est encouragé par Tchokoulon, le vétéran de cette équipe. C'est des choses qui arrivent. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Passe-retour, on le disait tantôt. Le gardien a présenté quelques errements. Et ici, sur ce coup, c'est véritablement difficile. C'est le jeune. Il est rentré en cours de jeu, on le disait tantôt. Le jeune Bernard Ivan Tembouka, qui a suivi le mouvement, qui a suivi le geste, qui a anticipé sur cette passe-retour pour venir battre le gardien de but. Désormais, pousser le défenseur à l'erreur, parce qu'il faut dire que c'est un but, c'est la pression but contre son camp. Voilà. Ivan Boukar a mis la pression sur Amadou qui par un coup de tête malheureusement a renvoyé le cuir dans ses propres filets. L'ascension est claire, un but pour APGS de Fou, 0 but pour Sable FC de Battier. Vous avez vu la réponse du coach Célestin Yébé qui ne s'est pas fait attendre. Célestin Yébé, et je vous ai dit, ça devait. Il y avait beaucoup de profondeur désormais dans le jeu d'APGS, beaucoup de vitesse, parce qu'ils sont jeunes. La moyenne d'âge est pratiquement de 19 ans et 6 mois du côté d'APGS de Fou par rapport aux joueurs qu'ils ont alignés cet après-midi. Si on venait accumuler les différents âges pour essayer de faire le ratio, ça va beaucoup courir en cette seconde manche. Il va falloir que du côté de Tchekoulon, qu'ils essaient de temporiser, qu'ils essaient de contenir les ardeurs de ces jeunes d'APGS de Fou. Alors que c'est le premier carton de la partie qui a adressé aux défenseurs de la formation de Sable de Battier. Sable de Battier qui est désormais mené au score ici au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé et qui devrait donc réagir. Je pense plutôt que c'est le 23. Le 22 me semble-t-il. Le dossard numéro 22. Niam Tamen qui a reçu un carton jaune et un coup franc pour APGS Fou. Je disais que Sable de Battier doit réagir. Sable de Battier est désormais mené au score. Doit réagir. Il y a encore du temps. D'APGS de Fou, une équipe fondée en 2006 qui évolue principalement au stade de l'Université de Yaoundé 1 et qui a quand même brillé. Deuxième division. Aujourd'hui, il arbore fièrement les couleurs de la formation d'APGS de Fou. Parti dans cette formation de Académie La Forme Foot de Niérézizou. J'aime insister parce que c'est une dame dans la région du centre, l'une des rares présidentes de club, d'un club des régions et surtout d'un centre de formation qui s'est imposé ses idées. Et on est fiers de voir des jeunes comme ceux-là qui ont suivi le cursus qu'il fallait avant de rentrer au niveau de l'élite du football camerounais.
Alors que sur l'aire de jeu, c'est Tchekoulon pour Sable Desbatiers. Sable Desbatiers qui reste dans sa préparation, qui ne se précipite pas malgré le but concédé à la 58e minute. La formation Nonafen, Ivan qui se réveille peu à peu dans cette rencontre. APGS de Fou, il est passé avant. Ngadena, le gardien qui peut se dégager. Je le disais tantôt, beaucoup d'espace qui se libère. Beaucoup d'espace se libère dans le dos alors qu'il y a faute au passage du capitaine Len sur son homologue capitaine en face de la PGS de Fou qui n'est nul autre que Dairou Nourou. Alors que l'entraîneur Alexandre Bellinga se prépare à faire 2 nouveaux remplacements, il est clair que les 2 premiers n'ont pas été particulièrement fructueux. On n'a pas jusqu'ici vu l'apport dans cette équipe de Arbor Stanley qui était venu remplacer le joueur Tega sur le flanc droit de cette équipe. Attention, Babawaré qui sollicite le numéro 13 de cette équipe qui est lui aussi entré en jeu. Ferdinand Bako qui n'a pas pu avoir ce ballon. Babawaré qui tente de faire le ménage au milieu du terrain. Tchekoulon qui joue pour Amadou. Amadou jusqu'ici malheureux dans cette rencontre. Il est l'auteur du but contre son camp de Sable Batier alors que Boyomo se prépare à faire son entrée. Le numéro 18 Boyomo et le 14 Constant Raïm Ngambou vont faire leur entrée. Le 14 qui va remplacer Len, le capitaine de cette équipe. Len qui va sortir, Len dont on attendait beaucoup, mais dont le rendu a été bien au-delà des attentes pour cette rencontre. Et le numéro 5, Philemon Babawaré, qui a beaucoup couru, qui a beaucoup donné, mais malheureusement ça n'a pas suffi pour empêcher l'équipe de Batier d'être menée au score. Alors que c'est des renforts de poids du côté de la formation de Sable Desbatiers. Ils vont s'installer directement dans la surface de réparation. La longue touche, le ballon qui est parti, la tête au passage d'un bleu d'APGS de Fou. Ce sera à nouveau une touche pour cette formation de Sable Desbatiers. Une touche à l'allure d'un corner. Tchekoulon a seul le secret. Lorsqu'on a un avantage comme celui-là, il faut l'exploiter. Il a un bras de fer. Pierre Wemelen et bien d'autres joueurs dans l'élite du championnat camerounais. Je pense il y a quelques jours, j'ai vu un joueur d'Unisport du Honcam lors du match d'ouverture à ces mêmes qualités-là. Malheureusement, ça ne suffit pas jusqu'ici. Parce que tous les ballons aériens sont littéralement récupérés par les défenseurs d'APGS. Et on va rejoindre ici Laurence Kede qui faisait cette analyse à la mi-temps. Il y a des bons profils au niveau de la défense d'APGS d'un Fou, alors qu'en face, on propose une grosse intensité. Et cela se fait voir directement sur l'aire de jeu lorsqu'on va chercher des ballons transversaux pour une appréciation cognitive. Les profils permettent à la charnière centrale d'APGS d'un Fou de plus en plus de s'imposer. D'ailleurs, cette lecture-là me rappelle les propos de l'entraîneur du Paris Saint-Germain cette semaine qui réagissant sur les profils de joueurs recrutés au PSG, il disait on peut facilement faire le travail. Attention, finissons cette action, malheureusement c'est repoussé. Le coach Luis Enrique qui disait il est facile d'aider un joueur à progresser physiquement, mais quand vous avez un joueur qui a des carences sur le plan intellectuel ou sur le plan de l'intelligence, c'est difficile à rattraper. Donc pour lui, il vaut mieux avoir des jeunes joueurs qui arrivent, qui sont intelligents, qui savent lire le jeu, qui peuvent rapidement comprendre quels sont les déploiements tactiques que vous mettez sur un. Disons qu'il a transformé l'environnement du Paris Saint-Germain. Voilà un peu ce qu'il disait, donc c'est important. Alors que notre ami Tom Toba est à nos côtés, il n'est pas très d'accord. Mais on ne fera pas ce débat ici. On reste focus dans ce qui nous est, le plus cher sur cette rencontre qui se dispute en ce moment. Oui, mais un petit mot. Saint-Melin, s'il parle du Paris Saint-Germain, il sait de quoi il parle et il sait que je vais réagir. Saint-Melin, je ne réponds pas ici. Alors que Tchouanke qui semble avoir... Il y a eu un gros choc. Tchouanke qui semble être blessé. C'est pourquoi... Ah non, il s'est levé. Le défenseur d'APGS, il reste... Toi qui maîtrises mieux l'équipe, qu'est-ce qu'on peut se dire des changements apportés par le coach Bellinga? On a vu à des endroits stratégiques, c'est déjà pratiquement 2 opportunités prises au cours de cette rencontre. Oui, les 2 joueurs qui sont entrés, Tchouanke et Boyomo. Boyomo, il joue un peu au milieu de terrain. Il est un peu comme Njoko. Il a un peu le même profil que Njoko, c'est-à-dire box to box.
box to box. Alors que Chouanke est sur le côté, il peut jouer à 9, il peut jouer aussi sur le côté. Ça laisse comprendre que le coach Bellinga veut égaliser. Djoko, dont vous parlez, qui a vraiment manqué, qui manque vraiment à cette équipe, notre fameux 6. Djoko avec sa débauche d'énergie, sa cage et surtout sa détermination quand il est au milieu de terrain de cette équipe de Sable Battier. Dégagement du gardien de but d'APGS de Fou, APGS Football Club Pro. C'est l'appellation qui sied à cette équipe. D'ailleurs, c'est sous ce nom que cette équipe est affiliée dans ce championnat MTN Elite Tour. On a eu un autre télescopage et cette fois-ci avec, attention, je vois les joueurs inquiets, j'espère qu'il n'y a rien. Et j'aime bien ce que proposent ces joueurs-là parce que vous savez, lorsque les joueurs sont exposés à une canicule comme celle-ci, vous constatez qu'ils sont exposés aussi à des arrêts cardiaques. Et il y a des situations, l'interventionnisme ou encore les premiers secours doivent être faits par des joueurs qui sont sur l'aire de jeu en attendant l'arrivée soit des staffs médicaux, soit des responsables de la Croix-Rouge. Et vous avez vu le geste du joueur de Sable de Battier qui a maintenu son coéquipier en position latérale de sécurité. Position latérale de sécurité en pliant une jambe. Les deux entrants de cette équipe ne se sont pas montrés en leur faveur. APGS qui amorce une autre offensive avec un autre ballon en profondeur. Envoyé heureusement Tchekoulon qui veillait au grain. Amadou qui va tenter de remonter, qui est battu dans le combat physique par le numéro 12 de Sable Battier. Est-ce qu'il y a enjeu? Oui, dit l'arbitre. Dit l'arbitre, enjeu. Sable Battier qui reste mené dans cette rencontre sous le score de 0 but contre 1. But contre son camp du latéral de cette équipe Amadou. Alors que sur le terrain, on a Mungan qui a pris un coup. L'arbitre était juste à côté. L'arbitre qui met rappel à l'autre. Il a certainement interpellé l'arbitre. Ouais. Il faut dire qu'il prend quelques coups depuis quelques minutes. Mais ce n'est pas au goût de l'arbitre de lui rappeler cela. Il est là, il voit et il fait son travail. Ouais, j'aime bien. Ce ballon qui n'a pas pu se glisser. Le retrait qui est parti dans la surface. Attention, ils étaient 3 sur ce ballon. Ouais. Malheureusement, personne n'a pu. Attention, est-ce qu'il va réussir? C'est ça l'expérience. Il joue d'expérience chez Coulon. Il a failli être battu par la vitesse. Et on sait que Coulon est un peu lourd. Ouais. Il est un peu lourd. Et c'est peut-être. Mais il a le raccourci. Bien sûr. Je me rappelle un certain remonte à la Congo. Ouais. Donc c'est ça avec les joueurs expérimentés. Il a pris son raccourci et Ngadena qui était très menaçant. Il a juste estompé ses ardeurs. Là on est passé à une attaque à 2. Pour avoir toujours un joueur dans la boîte. Mais sauf que les longs ballons jusqu'ici. Il faut aller gagner les duels. Il faut gagner les duels. Et si ça ne marche pas, peut-être qu'il faut réfléchir autrement. On fait confiance au coach Alexandre Bellinga qui a toute l'expérience, le know-how qu'il faut pour trouver cette solution. Il y a du temps. Sable Battier qui doit tout faire pour revenir au score. Et je le disais tantôt, le président Léon Aimé Zanlakatus qui a sa politique à lui. Il va chercher des jeunes dans les écoles de foot, dans les centres de formation, qui pendant l'intersaison, il les fait véritablement travailler. Et ça fait qu'en enchaînant les matchs, avec les sélections, avec d'autres équipes, ça permet aux enfants de grandir. Et voilà des non-nèmes aujourd'hui qui commencent à jouer avec tout l'enthousiasme, parce qu'ici on dira c'est l'enthousiasme qui guide ces jeunes d'APGS Info qui d'aucuns, comme Tchanga je le disais tantôt, c'est un attaquant très puissant. Un attaquant très puissant qui a réussi à se retourner. On va laisser dans la surface passeuse qui réussira à battre son vis-à-vis. Il a tempéré, on a fait Nivan et finalement le danger semble être écarté. Non, ça repart malheureusement. Le numéro 18 une fois de plus sollicité qui centre. Ils sont 2 dans la surface de réparation. Qu'est-ce qui va se passer? Frappe écrasée. Position d'enjeu.
Le jeune Malheureusement. Changa était en position illicite et bien vu par l'assistant numéro 1, Mohamedou Kabirou Issa. Plutôt, voilà, tout court, Oumarou autant pour moi. Mais disons, bon comportement des hommes en noir cet après-midi. Bon comportement. Jusqu'à présent, pas grand-chose à reprocher à ces derniers. Clairement, une rencontre qui se joue également dans un bel état d'esprit jusqu'ici. Un seul carton jaune adressé. C'est ça, quand on a deux équipes joueuses, Un joueur de on n'a Sable pas le Bâti. temps de donner les coups en deçà de la ceinture. Un match véritablement plaisant, c'est Merlin. Pour une première rencontre de groupe, c'est plutôt intéressant. Et ça confirme l'idée que l'on avait déjà d'un championnat d'élite tout qui devrait être très relevé cette saison. Attention, récupération d'Amadou. Le ballon est dans le rond central pour Sable Bâti. Le joueur de couloir droit qui le récupère, qui joue pour le tout nouveau capitaine Safo. Safo qui tente un centre. Va-t-il frapper? Il se retourne. Non, il va faut peut-être donner. revenir. Oh, c'est fermé, c'est bloqué. Il a tenté en vain de trouver un coéquipier. Il faut lâcher. Parce qu'après on s'expose. Comme sur le coup. Bien joué Tchekoulon. Le vétéran. Oh là là. Oh là là. Constant Raïm Ngamou qui a été surpris par ce ballon. Il a complètement donné le dos au ballon. Ouais. Alors que nous sommes rendus à la 77e minute. Alors Fifen, je voulais dire Tchekoulon qui est une espèce de ressuscité dans cette équipe. Il Ouais. était capitaine de cette équipe en Ligue régionale, du moins la saison dernière, Ouais. jusqu'à ce que l'équipe aille perdre au cours des barrages. Il a perdu sa place l'année dernière en faveur de Fifen qui a pris sa place dans l'axe de cette défense et qui a en même temps récupéré le brassard. Aujourd'hui, il est de retour. Il a Fifen est travaillé. sur le banc de touche. Il a travaillé. Et il est à nouveau titulaire. Il a travaillé. Vous avez vu sur toutes les actions offensives de la formation d'APGS Dunfou, il est présent. Il a mis cette maturité-là, il met cette expérience au service de l'équipe. Posons-nous la question, s'il n'était pas là, peut-être vous qui maîtrisez mieux l'équipe, on constate que Tchekoulon a accepté de s'asseoir sur le banc de touche et s'est mis résolument et davantage au travail, ce qui lui vaut ce mérite cet après-midi. Oui, Daniel, le coach Bellinga disait encore hier son meilleur défenseur central, c'est Tchekoulon. Et je voulais attirer l'attention de Saint-Mélin. Aux Interpol à Oja, la charnière centrale était composée de Fifen et Olomo, pratiquement. Aujourd'hui, Fifen est sur le banc. Olomo n'est même pas dans la liste. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se préparent. Fifen est au banc, qui était capitaine la saison dernière. Aujourd'hui, il est au banc. Et Tchekoulon est titulaire. Et un nouveau, le nouveau là, il est aligné avec Tchekoulon à la charnière centrale. Obama. Ça veut dire que le coach, la vision est autre. La vision est autre. Non, ça veut dire que le coach est venu travailler, il n'a pas de sentiment. Il prend ce que vous donnez à l'instant. Si c'est Fifen qui est meilleur à l'instant, on fait avec lui. Si c'est Tchekoulon qui est meilleur à l'instant, on fait avec lui. Il y a Obama qui est venu pratiquement tout chambouler, tout changer, comme cette offensive de la formation d'APGS de fou. Il s'est mêlé les pédales. Le gardien qui va rapidement se relancer les longs ballons. Est-ce que ça va profiter à Sable que oui. Sable, finalement, la défense d'APGS de Pour cette équipe de Sable Bâti parce que c'est un but qui, comme le tout premier, est la conséquence du positionnement pas toujours très bien de cette équipe de Sable Bâti. Beaucoup d'espace libéré dans le dos. Des ballons qui sont renvoyés en profondeur et un problème d'alignement au départ du ballon. Et vous savez, c'est toujours difficile pour un joueur qui est dos au mur de se retourner et de pouvoir attraper l'attaquant qui est parfois lancé. Et vous avez vu Akbar, ce ballon perdu dans cette zone, c'était un avantage qui est devenu un désavantage. Il faut rentrer directement dans le match. Il faut être assis. Tom Toba, lorsqu'on est sur le banc de touche, il faut voir des erreurs, il faut voir ce que présente l'adversaire pour aller corriger. Mais sur le coup, on se dit c'est pratiquement des sénateurs qui sont partis du banc de touche qui ne se retrouvent véritablement pas. Oui, deux buts qui viennent pratiquement, qui sont marqués quand le coup du jeu. Encore la même situation, un ballon qui est balancé.
en profondeur et puis la défense est prise au dépourvu. C'est la même séquence à chaque fois. Voilà, la je même disais séquence tantôt, à chaque fois. j'ai parlé de 2 buts encaissés pratiquement de la même manière. On a failli assister à un 3e but. Mais j'ose croire que c'est un mal pour un bien. Parce que le coach Bellingham, j'imagine qu'il a appris des erreurs de positionnement et qu'au prochain match, il va s'atteler à combler ces vides-là. Parce que ça fait pas beau de voir un Sable de Battier qui, pendant sa préparation, a tenu tête à la parenthèse sportive de jouer un football de niveau aussi bas. La Panthère qui, quelques jours après, a gagné la finale de la Coupe du Cameroun. Oui. Voilà, et qui, même après cette finale, a rejoué avec cette Panthère et nous a proposé quelque chose qui était assez digeste. Aujourd'hui, c'est une équipe de Sable de Battier qu'on a du mal à reconnaître. Bon, on va se dire, Saint-Mélin, que c'est la première journée, l'adaptation et bon. Espérons que lors des prochaines journées, nous allons retrouver le Sable de Battier que nous connaissons. Je te laisse avec le connaissance du direct. On n'était pas loin. Et c'était le gardien. On n'était pas loin du 3e but, on n'était pas loin de la correctionnelle. Sable Battier 0 à PGS Dofou 2. Nous sommes en direct du stade Amadou Ahidjo. Nous jouons la 84e minute. 84e minute. Une rencontre tout simplement un scénario qui ne va pas faire plaisir à Francis Ngannou qui nous écoute certainement. Avant de parler de Francis Ngannou, parlons d'abord du président Robert, qui, j'imagine, sa température actuellement. Alors, Fifen qui va faire son entrée, c'est peut-être un signal. C'est peut-être un signal. Il ne reste que 5 minutes. On est mené 0 but contre 2. Et Fifen qui va peut-être entrer. Ouais. Oui, je peux dire Saint-Mélin que ce match est pratiquement plié, sauf miracle, parce que nous jouons la 86e. Nous jouons la 86e minute. Il faut dire que, sauf miracle, Sable de Battier. Je n'ai pas envie d'être péremptoire parce que tant que l'arbitre n'a pas sifflé l'issue des matchs, ça peut changer à tout moment. Et ce que vous devez retenir, c'est que les scores de 2 buts à 0 sont les scores les plus dangereux. C'est difficile parfois de remonter un but sur Melo Udom, mais c'est très facile de remonter 2 buts si l'équipe prend conscience de ses lacunes et ses difficultés. Et c'est ça tout le problème, Daniel, sur ce que Sable de Battier nous propose notamment depuis le début de cette deuxième rencontre. On a du mal à croire que cette équipe puisse réaliser cet exploit. Attention, centre dans la surface de réparation pour personne. Et vous voyez, au moment du centre, il y a un seul joueur qui est dans la surface de réparation. C'est difficile de marquer avec cela. Et dit Saint-Mélin que si nous attendons les buts dans ces 5 dernières minutes, la probabilité est plus forte du côté d'APGS. Parce que APGS, après avoir marqué les 2 buts, continue de presser. Par contre, Sable joue un peu en observant. Je te laisse avec conscience, je dirais, Saint-Mélin pour cette action. On va suivre cette offensive dans le milieu de terrain, ça prépare bien, magnifique geste, il va décrocher sur le flanc de l'autre côté pour un coéquipier. Qu'est-ce qu'on fait? On lève de la formation et personne. Personne à PGS de Fou qui peut remonter le camp, à PGS de Fou pour Gadena. Gadena, l'expérience de Tchekoulong qui va remonter Obama et le joueur qui est resté couché. Il est resté couché, notre ami Baptiston Ogumi Boemo. Il est resté couché. Que s'est-il passé? On peut imaginer, mais on va garder le sourire, on va garder le moral. La compétition ne fait que commencer. C'est aussi ça le baptême de feu. Et mon ami Soulé me fait dire, lui qui a suivi de près la préparation d'APGS de Fou, qui a opéré ou encore qui a disputé 52 matchs. Et je vous ai dit, ces jeunes qui viennent de la 3e, la 4e division des centres de formation école de foot, comme Académie La Forme Foot, comme AS Guin City de Yaoundé, et bien d'autres ont pu disputer ces 52 matchs sur l'étendue du territoire national pour avoir un certain bagage. Daniel, je n'ai beaucoup pas regardé ce qui est en train de se passer. Tsafo, tu fais une fois rentrer Tsafo. 2 buts qui viennent qui sont marqués. La même situation. C'est ça la hiérarchie. Il faut l'apprécier.
quand dans une équipe on se respecte. Je vous disais, Fifen est celui qui a conduit cette équipe à la montée en élite. Et vous dites peut-être le coach Bellinga qui n'était pas là à la phase de préparation, il est arrivé à la phase de pré-saison. Aujourd'hui, commence à comprendre beaucoup de choses à travers ces matchs. Il y aura un coup de balai. On connaît le coach Bellinga dans sa rigueur. Il y aura un coup de balai. Et je crois qu'on aura pratiquement notre 11 entrants d'ici le week-end pour le compte de la deuxième journée. Sur le rond central, non, il n'y a pas faute. Ballon joué vers l'avant. Attention, Akbor qui a permuté avec Chouake. On assiste au même scénario qu'à la première mi-temps entre Lens et Tega. Malheureusement, jusqu'ici, ça ne porte pas de fruits. Attention, le numéro 14, Chouake, qui est à l'entrée de la surface, va-t-il provoquer? Non, il décide de revenir pour Obama pour Amadou qui adresse un bon centre. Personne pour reprendre ce ballon. Un centre à l'entrée de la surface. Ballon récupéré par Amadou. Amadou qui a dégagé un peu à l'emporte-pièce. Ça va être récupéré par Tsafo qui est monté vers l'avant. Il faut la mettre dans la boîte. Il y avait quelqu'un, malheureusement. Tête mal ajustée. Il a été bien gêné par le défenseur d'APGS de foot. Et vous avez vu sur le coup, il y a quand même de belles phases, il y a de l'espoir. C'est Merlin, on ne voudrait pas se décourager aussi ou encore décourager notre public, ça peut arriver. Sable de Batier qui est passé à une défense à 3 avec l'entrée de Fifen. Il faut tout faire, nous sommes pratiquement à la 89e minute. Question de permettre à Tsafo d'être plus avancé. APGS qui ne lâche rien. Oh là là. Ce sera une rentrée de touche. Alors que on a un jeune le défenseur d'APGS qui s'est assis et l'arbitre lui demande de se relever. Et ils savent que c'est déjà la fin. Il faut jouer un peu d'intelligence, de vice, de malice. Ouais, si vous alors qu'on aura le temps pour le quatrième arbitre de présenter sa plaque. On aura pratiquement 3 minutes de temps additionnel. Il n'y a pas qu'un seul match, Daniel, peut-être faut le dire. Cet après-midi, il y a une seconde rencontre qui est tout aussi importante. Oui, le tournoi Kara Club de Yaoundé, derrière qui sera face à USA. Union sportive d'Abomban. Le tournoi Kara Club de son excellence George Ponweya. 3 minutes de temps additionnel. Ouais. Indique le quatrième arbitre. Peut-être que Sable de Batier va réaliser ce miracle. Est-ce que c'est le moment maintenant d'évoquer je crois que Tom Thomas ne nous a pas abandonné. C'est le moment d'évoquer ces dieux. Est-ce que les dieux de Batier peuvent être avec nous? Bon, les dieux de Batier sont toujours là. Mais je disais tantôt, Saint-Mélin, que c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Parce que c'est vrai, la défaite n'est jamais acceptée. Mais espérons que lors des prochaines rencontres, lors des prochaines journées, les gars vont mouiller le maillot et nous espérons comme ça Saint-Mélin ne pas jouer le bas du tableau mais jouer le haut du tableau. Alors je vois mon frère Fautué, la voix du sport à l'ouest, qui est très abattu. Ce n'était pas... Il n'avait pas mis ça dans ses plans. Il n'avait pas mis ça dans ses plans. Malheureusement, c'est la réalité du sport. La voix de l'ouest, toujours proche de toutes ses équipes. Mais c'est aussi ça, il y a 3 scores. Quand on vient dans un match, il y a la victoire, il y a la défaite et il y a le nul. Et je crois que ce soir, la victoire est en train de choisir la formation de la PGS d'Info. On a vu une belle copie, une belle rencontre, mais la PGS d'Info qui a profité de 2 éléments de la défense. L'espace libéré dans le dos pour le but d'un gardien dans le deuxième du genre. L'erreur de communication entre le défenseur et son gardien de but qui aura profité au jeune Boukar pour le premier but d'APGS de fois la 68e minute. Une équipe de Sable qui n'a pas démérité, mais en face, ils sont tombés peut-être sur du lourd. Ils ont tombé sur des jeunes ambitieux. Ils ont frappé. Ouh, et le gardien Simon Pierre, 2 au tout, est sur la trajectoire. C'est pas encore fini, Samuel. C'est pas encore fini, mais c'est bien cette séquence que l'on voit. Ce sont des séquences fondatrices pour la suite. Je pense que ça aide le coach Bellinga à mieux voir. Espérons que sur ce corner, Sable
Sable Battier va pouvoir réduire le score tout au moins et nous permettre de rêver d'un miracle. Attention, attention, but pour Sable Battier. But pour Sable Battier. Sable Battier qui réduit le score. C'est Marie-Joseph Obama qui est poussé aux avant-postes. Poussé aux avant-postes, je vous l'avais dit, depuis l'entrée de Fifen, Sable était passé à une défense à 3 et Obama était remonté vers le rond central. On a vu une défense constituée de Fifen, de Amadou et de Tchekoulan. Je pense que ça a porté ses fruits. Et je vous avais dit que ce n'était pas encore fini. C'est Merlin. Il n'y a plus beaucoup de temps. Le temps additionnel est pratiquement terminé. Voilà, je vois l'arbitre qui met le sifflet, c'est terminé. Beaucoup de regrets, ils ont. C'est terminé. Je pense qu'il y avait de la place. Il y avait de la place pour quelque chose. Billy Houto va nous rejoindre à nouveau pour... Billy Houto va nous rejoindre à nouveau. Le temps d'aller prendre des interviews à la main courante de l'autre côté. Billy. Billy. Ok, d'accord. Alors, on voit les joueurs qui sont lessivés, certains sont allongés sur la pelouse. Jouer 90 minutes, un peu plus. Rappelons que c'est 2-1 avec la réduction du score d'Obama. Billy Houto, en attendant le live, en attendant de l'autre côté, en attendant les interviews de fin de match, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette rencontre? Non, ben, on retient que APGS a commencé comme un moteur diesel. Ils sont montés en puissance, beaucoup plus en seconde mi-temps, logiquement. On retient que Sable de Battier est venu jouer avec un bloc assez haut. Et vous savez, l'avantage du bloc haut, c'est que vous parvenez à vous trouver facilement dans le cadre. Mais l'inconvénient, c'est que vous laissez beaucoup d'espace dans votre dos. Et quand vous avez des défenseurs qui ne sont pas assez rapides parce qu'ils sont tout le temps en situation de poursuite, et ils deviennent vulnérables parce que face à eux, quand même, il y a des jeunes d'APGS qui ont 16 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont jeunes, ils mettent beaucoup de vitesse et ça devient difficile. Vous voyez que les 2 buts que Sable prend, c'est pratiquement de la même façon. Et les meilleures occasions d'APGS, c'est pratiquement de la même façon, avec une défense qui joue assez haut. Ils sont tout le temps pris de vitesse. Parce que dans le milieu d'APGS, il y a 2 jeunes. Il y a Ivan Nonafé, il y a le jeune Ekoumé, qui sont les fers de rampe de cette équipe, qui parviennent à facilement mettre les attaquants sur orbite. Donc je pense que Sable a choisi une mauvaise option et ça ne les a pas aidés. On va repartir de l'autre côté pour prendre le coach Alexandre Bellinga dans les conditions du live. 2 buts comme ça, 2 buts